Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant, abonnez-vous au maximum, partagez à vos amis sur tous vos réseaux sociaux et likez si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. There's no space, there's no time, and that means nothing to Messi. À en croire le journal Mundo Deportivo, le FC Barcelone veut recruter une nouvelle doublure pour Marc-André Ter Stegen. D'autant plus que Neto devrait probablement quitter la Catalogne en fin de saison. Indéboulonnable dans les cages du Barça depuis son arrivée en 2015, Marc-André Ter Stegen pourrait bientôt faire face à une rude concurrence. Selon le journal Mundo Deportivo, Barcelone cherche à recruter une nouvelle doublure pour l'Allemand. Le plan de Barcelone pour la saison 2022-23 est que Ter Stegen continue d'être, comme il l'a été jusqu'à présent, le gardien de but titulaire. Certes, ce n'est pas sa meilleure saison, mais Xavi a pleinement confiance en lui. Iñaki Peña, actuellement prêté à Galatasaray, pourrait éventuellement être la doublure du portier de 29 ans une fois son prêt terminé. Mais le Barça pense aussi à 5 gardiens prometteurs pour remplacer Neto, l'actuelle doublure de Ter Stegen qui est sur le départ en fin de saison. Parmi les candidats, on retrouve notamment Yacine Bounou, gardien de but de Séville. Le journal catalan indique que le Marocain est le favori des dirigeants catalans, en raison de son expérience en Liga. Autre gardien pisté par le Barça, Illan Meslier, l'international français des moins de 21 ans et dont son contrat avec Leeds prend fin en juin 2026. Alban Lafont, le gardien de Nantes, figure lui aussi dans le viseur des Blaugrana. Tout comme Bartłomiej Dragowski, l'international polonais de la Fiorentina, ou encore Marten van de Voort, qui joue à Genk. Sadio Mané, l'un des grands artisans du sacre historique des Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations 2021, a déjà conquis le cœur de tous les Sénégalais. La preuve, il a été récompensé par Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Il est également maire de la ville de Sédhiou, région dont Mané est originaire. Après les différents honneurs et distinctions de la part de l'État, l'ailier de Liverpool va cette fois avoir l'honneur de donner son nom à un stade, actuellement en construction. Sadio Mané a honoré le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous les dignifices de la région, envers un homme qui fait connaître à l'humanité tout entière, Bambali et son chef-lieu de région, Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau, a déclaré le maire aux médias Sport News Africa. Connu par sa générosité envers son peuple, Sadio Mané est considéré aujourd'hui comme le meilleur footballeur sénégalais de l'histoire. Que va faire Erling Haaland cet été? Rejoindre le FC Barcelone, le PSG, ou bien succomber à la dernière proposition faite par Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Tout le monde veut Erling Haaland, mais que veut l'attaquant norvégien? C'est la grande question qui agite la planète football. Il y a quelques semaines, le joueur du Borussia Dortmund confiait ses états d'âme et son refus de céder à la pression de son club, lui intimant de prendre une décision pour son avenir. On rappelle le contexte. Lié jusqu'en 2024 avec le BVB, le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros à partir de l'été prochain. Son départ apparaît quasi certain à l'issue de la saison, après 2 ans et demi en Bundesliga. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG apparaissent comme les 3 destinations les plus probables à l'heure actuelle. Mais voilà,
il semblerait que Haaland ait un penchant pour le Real Madrid. Or, c'est la destination qui semble la moins possible des trois précédemment citées. Car la priorité de la Casablanca se nomme Kylian Mbappé, et Karim Benzema a bien fait savoir qu'il ne comptait pas rendre son tablier tout de suite. Dès lors, le FC Barcelone pourrait rafler la mise. Sauf que Florentino Pérez n'a pas baissé les bras dans ce dossier. Comme l'explique le journal allemand Ruhr-Nachrichten, le président du Real Madrid a soumis une proposition étonnante au clan Haaland, négocier le report de la clause libératoire de 75 millions d'euros en 2023 avec le Borussia Dortmund, rester une année supplémentaire là-bas et ensuite être transféré au Real Madrid pour prendre la relève de Benzema. S'il a une préférence pour le Real Madrid, Haaland sera-t-il prêt à patienter une année de plus? Le mystère reste entier.